Pierre, Bonjour. bienvenue sur Yahoo, je suis ravi de t'avoir avec nous. Écoute, je suis ravi d'être là. La voiture est confortable. Toi, je sais, de par plein de gens, que tu es un excellent pilote, donc je m'inquiète pas. Voilà. Je me cale dans mon siège. J'ai même pas, tu m'as demandé de faire la ceinture. Je le fais, mais enfin, vraiment, voilà. Pierre, quand je te vois, Dis-moi. tu sembles être en pleine bourre. C'est vrai. T'as écrit J'ai oublié de vivre. Entre autres, ouais. Toi, t'as pas oublié. Non, moi j'oublie. J'oublie pas. Moi je vis. Il faut vivre sainement, mon pote, malheureusement. Il y a un moment où tout ce qui est rigolo, on va dire à partir de 35-40 piges, tout ce qui est rigolo, faut arrêter. Pas honnêtement, faut pas picoler, faut faire du sport quotidiennement. T'as composé pour Sardou, tu bosses encore avec Sardou. T'as composé ouais. évidemment pour Johnny. Ouais. Tu faisais partie de ses meilleurs amis. Oui, je pense que j'étais un de ses meilleurs amis, certainement. Comment tu l'as rencontré, Johnny? Oh mon Dieu, je l'ai rencontré sur un show des Carpentiers, où on m'a demandé de faire une télé, chanson donc. en télé, bien sûr. Les shows des Carpentiers, il y avait un spécial Johnny. Je participais très souvent au show des Carpentiers, puisque j'étais le meilleur ami de Michel Sardou et que je faisais tout avec Michel Sardou. Ce qui n'a pas changé d'ailleurs, bon bref. Et on m'a demandé de faire une chanson pour Johnny, qui à l'époque était avec une jeune femme absolument magnifique. Il avait un flirt qui s'appelait Rosa Fumetto. Et après on est devenu... Alors on était très amis et après je suis devenu son producteur. On a fait ensemble un Palais des Sports et 2 Zéniths, puis les Enfants du Rock avec Antoine Decaune à Nashville. Ça s'est suivi des disques. Je suis le producteur, ça paraît extrêmement prétentieux, mais ça ne l'est pas le cas. Je suis le producteur qui a fait le plus d'albums de Johnny, de tous les producteurs traditionnels de Johnny. C'est-à-dire que moi j'ai dû cumuler au moins une quinzaine ou une vingtaine d'albums produits pour Johnny. Le même phénomène arrive avec Michel Sardou. J'ai fait avec Michel Sardou un album, 2 albums, 3 albums, puis là récemment le dernier album. Donc on l'a fait ensemble cet album. Sardou, quand on dit 7 à 77 Tu dois avoir un peu de talent pour que ce soit tes potes et, Hein et que c'est toi qui composes pour eux. Tu dois avoir un peu de talent quand même. Ouais, puis même bien, surtout je suis rigolo. Non, mais bien sûr que j'ai quand même fait énormément de chansons aussi pour Sardou. C'est quand même moi qui ai fait Je vole, 10 ans plus tôt, fan des années 80. Là-bas, on a quand même fait quelques-unes. Hein. Pierre, Ouais, je t'écoute. tu étais là jusqu'à la fin Oui, jusqu'à avec la Johnny. fin. Total. Tu savais que c'était fliqué, suivi, la tension montait. Ouais, On savait la fin inévitable. moi, je savais qu'il partait pas. Et je pense que même si Laetitia le savait, elle ne nous l'a pas dit. Et jusqu'au dernier moment, c'était on a un nouveau protocole qui arrive demain, ça personne ne le sait ça. Et on va s'essayer de ce protocole et on va s'en sortir. Et avec Johnny, on va s'en sortir. À aucun moment nous avons douté, nous. À aucun moment. On s'est retrouvés dans la bagnole après. Quand tu te retrouves dans la voiture après cette fameuse soirée, il est 1h30 du matin, on se retrouve tous dans la Ça, caisse. c'est combien de temps avant son décès? 4 jours, 3 jours avant. Aucun d'entre nous. Il y en a un qui a dit putain, il est pas très frais. On a dit ouais, mais attends, il nous a fait tellement le coup, cet enfoiré. Tu sais, il y a eu Pierre et le loup et c'est Johnny et le loup, lui. Hein. Lui était persuadé que ça n'arriverait pas. Non, Toi, non, tu étais persuadé que ça n'arriverait pas. Aucun de mes potes croyait qu'il partirait. Ouais, est-ce qu'on croyait qu'il partirait pas ou est-ce qu'on voulait tellement pas qu'il parte qu'on était persuadé qu'on avait la force en se mettant tous ensemble comme des espèces je sais pas, d'animaux qui se tiennent la main comme ça, en disant on est assez fort, grâce à nous il va y arriver, grâce à nous il va y arriver, avec Laetitia qui se bat aussi de son côté, avec les petites qui sont là tout le temps, on va y arriver, et puis peut-être qu'on voulait pas y croire, c'est très possible. Hein. Je peux pas te dire maintenant, j'avais la tête dans le sac, je suis incapable d'avoir analysé vraiment, mais tout ce que j'ai analysé c'est que ses yeux n'étaient pas perdus. Donc pour moi, ses yeux n'étaient pas perdus, il n'était pas dans le vague, il ne s'endormait pas en nous parlant, il était tout à fait lucide. On a parlé d'une paire de bottes à la con que j'avais ce jour-là, où il me dit elles sont vachement bien tes bottes. Je lui dis mais Johnny, on t'a les mêmes, et puis si tu veux, comme tu fais la même taille, je peux te laisser mes pompes. Voilà, des conneries comme ça. J'avais enterré ma mère 2 ans avant, exactement dans les mêmes conditions. On comprend ce que je veux dire. J'avais été jusqu'au bout avec elle, je l'avais soignée, j'avais été jusqu'au bout avec elle, et j'avais vu que l'œil partait. Et puis elle était, voilà. Johnny, là, non. À aucun moment, l'œil n'est parti. Johnny n'était pas à la pompe, il n'était pas à la morphine. Quand un mec te regarde dans les yeux et que l'œil est toujours là, et que à 1h30 du matin, moi je me suis allongé à côté de lui, à 1h30 du matin, il me dit Pierre, tu m'as jamais menti, je vais m'en sortir. Je lui dis Johnny, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Faut, bien sûr, on va s'en sortir. Il dit d'accord, bon alors jeudi prochain, tu diras à Bouillon que je veux ça, ça et ça à bouffer et ça à boire. Ok, d'accord. Et puis pour le prochain voyage,
Il est hors de question qu'on fasse si long que ça, il est hors de question qu'on parte de la Nouvelle-Orléans. On s'est emmerdé à mourir, il n'y a rien à foutre sur la route entre la Nouvelle-Orléans et Santa Fe. Le lendemain, je reçois un mot de Jojo, un texto. J'espère que tu vas bien, mon Bibi. Ça va. 3 jours avant sa mort. Ouais, non, un mec qui est mal à ce point-là et qui est en train de t'appeler en disant j'espère que tu vas bien, mon pote. Mon Bibi. Pas mon. Lui, il m'appelait Bibi, par contre. C'est le seul. Ah non, Sylvie aussi m'appelait Bibi, je crois. Bah, à mon avis, elle va plus m'appeler Bibi maintenant, parce que j'ai défendu. Laetitia. Ah, quelle connerie, d'ailleurs. Enfin bon. À quel moment quelqu'un t'a dit attention, il est en train de partir? Ou est-ce que pendant ces 3 jours qui ont précédé, il n'y a rien eu? Personne. Et donc, tu as dû être estomaqué Comment tu l'as su d'ailleurs qu'il était mort? Au petit matin, j'étais à Lille, on était en concert. Moi, j'étais en concert avec Sardou à cette époque-là. Hein. Ouais. Je suis à Lille au petit matin, je me suis couché, il est 2h du mat, en essayant de rassurer tout le monde. Et je me lève 9h du mat, allez. 40 messages. T'as compris tout de suite? Ouais, 40 messages. C'est rare d'avoir 40 messages, sauf si c'est ton anniversaire. C'était pas mon anniversaire, tu vois. Et donc, me voilà avec 40 messages. Donc, je rappelle tout de suite la maison. Je rappelle Facien, j'appelle Faron. Et il me dit, bon, on t'attend. Hein. D'accord. J'ai pris la caisse, j'ai soudé. Et puis, je me suis retrouvé à Marne-la-Coquette. Voilà. Je repartais le soir en concert. Et le jour de l'enterrement, pareil, je rentre dans la nuit sous la neige. Taquet. Heureusement, il y avait le coyote. Taquet. Et le lendemain matin, je revenais pour être avec eux, quoi. Et le jour de la Madeleine, le soir, j'étais à Belfort, t'imagines. Même Michel m'a dit, écoute, si t'es... Je dis, non, Johnny aurait voulu que je sois là. Show must go on, c'est notre tradition à tous, il n'y a pas de problème, je serai là. Et je me suis pointé, je n'étais pas frère, je suis tout de suite. Hein. Et quand on a ce regard d'amitié, voire plus, limite d'amour. L'amour quand tu es avec des potes à ce moment-là. Quand il y a ce lien-là et que tu avais refusé d'imaginer que cette éventualité arriverait et que tu te trouves face à son corps, tu le vois, c'est-à-dire que tu vois à la fois ton pote, mais tu vois aussi le personnage public. Non, je vois que mon pote. Je n'ai pas vu du tout le personnage public. Non, j'ai juste vu mon pote, très beau, voilà. Mais enfin, très beau, allongé pour la dernière fois, quoi. C'était quand même pas... Non, c'était infiniment respectueux pour tout le monde. Laetitia était très bien, elle gérait tout ce monde-là très bien. Elle était digne jusqu'au bout. Je sens énormément de respect dans tes yeux, dans ton regard, dans tes paroles pour Laetitia. Oui, j'ai beaucoup de respect. Cette femme-là, je l'ai vue garder sa dignité à Johnny, et elle a fait en sorte qu'il continue à être digne, noble, beau jusqu'à la fin, et ça n'a pas de prix. Voilà, on peut dire ce qu'on veut d'elle. Ça, pour moi, c'est une femme formidable qui a fait son devoir. Il y en a plein qui auraient laissé le mari à l'hosto, en intensif care, comme on appelle ça, avec une pompe à morphine. Et voilà, c'était pas le cas. Et lui, il n'avait pas la pompe à morphine. Lui, il est resté lucide jusqu'à la fin pour en baver, figure-toi. Comment tu regardes ces histoires d'héritage, de bagarre publique, de prise de position dans les médias? Le choix de Johnny, c'est son choix. Ce n'est pas celui que j'aurais fait. Bon, il y a plein de choix qu'on n'avait pas forcément en commun. Hein. Ce n'est pas ce que j'aurais fait. En revanche, je comprends très bien la démarche de Laetitia qui, elle, veut qu'on respecte les choix et les décisions de son homme, comme elle appelle ça. Donc selon toi, et tu connais suffisamment bien les deux, et le rapport d'équilibre dans ce couple, oui. C'est évidemment pas elle qui a décidé, elle ne fait qu'exécuter ce que Johnny voulait. Ah oui, bien sûr, évidemment. Alors c'est sûr que Laetitia, il prenait compte des avis de Laetitia, mais jamais Laetitia n'aurait fait ce genre d'avis, tu vois, en disant voilà ce que tu devrais faire vis-à-vis de tes enfants. Ça, non. C'est lui qui a voulu la protéger, il a voulu la protéger et protéger les deux petites. Il l'avait dit d'ailleurs, il a dit si un jour je pars, tu vas en prendre plein la gueule, tout le monde va taper sur la gueule. Il avait franchement raison, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je trouve extrêmement violent tous les mots qui ont été dits sur les deux petites, par exemple. On parle d'enfants adoptés. Non, il n'y a pas d'enfants adoptés. Ce sont les enfants de Johnny. Ça va révolter tous les gens qui ont adopté les enfants d'entendre ça sur le net, tu vois. Or, les gamines, la plus grande, comme tu le sais, elle a 14 ans. Il ne faut absolument pas croire que la plus grande ne suit pas les réseaux sociaux, tu comprends? Elle voit tout. Elle voit tout. Entendre dire que ses grands-parents, c'est-à-dire André et tout ça, sont des gens louches et voire des escrocs, qui protègent un tout petit peu les gamines quand même. Personne ne pense à la douleur des gamines.
Ces deux petites sont vraiment en douleur. Elles ont perdu leur père, elles ont perdu cette espèce de grosse voix qui résonnait dans la maison. Les maisons, elles sont hantées par Johnny. Il faut au moins qu'on ait un peu de respect des deux petites et qu'on ait aussi du respect de la douleur de Laetitia. Et voilà, et on a été au combat tout de suite. Ça ne devait pas se régler par lettre recommandée dès le début, ce truc-là. On peut peut-être arranger ça différemment, on va dire. Ça a été un peu vite au combat. Comprends-moi, je comprends chaque partie. Il te manque? Ouais, bien sûr qu'il me manque. Terriblement, il me manque au quotidien. Il me manque considérablement. Il me manque pour